Bonjour et bienvenue. Dans ce numéro, nous recevons le vice-président de l'ASCOSEN, Mohamed Cissé. Il tire le bilan de cette Tabaski 2023 et fait quelques recommandations. Qui dit une grande fête musulmane parle de l'approvisionnement du marché national. Et qui parle approvisionnement parle de denrées de première nécessité. Et on ne peut pas oublier la fête du mouton. Donc, le bilier est un produit central, à part l'oignon, la pomme de terre, l'huile et les condiments qui l'accompagnent. Donc, cela nécessite pour une belle réussite une préparation. En amont, nous avions eu à assister à une réunion présidée par l'Agence de régulation des marchés qui a pour mission l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité, en quantité et en qualité. C'est pourquoi, à l'issue de la réunion, où il y avait tous les acteurs, je veux parler des producteurs, des associations de consommateurs, des commerçants et l'État comme arbitre. Nous avions décidé d'un commun accord à ce que les prix de l'oignon soient fixés, borchons au niveau du gros et au niveau du détail. Donc il a été convenu que le kilogramme d'oignon se fixait à 430 francs borchon, au niveau du gros 500 francs et au niveau du détail 550 francs. Dommage que cela n'avait pas été respecté. L'ASCOSEN avait demandé, pour éviter toute spéculation, parce que nous avions l'habitude, quand on approche la Tabaski, que certains commerçants ou producteurs véreux faisaient de la spéculation. Et pour éviter tout cela, nous avions demandé à ce que le ministère en charge du commerce fasse un arrêté fixant les prix qui étaient conseillés par l'agence de régulation et d'un commun accord avec les producteurs. Cela n'a pas été fait. Et conséquence, les prix de l'oignon ont flambé. Les producteurs ont spéculé au niveau borchon à plus de 14 000 francs, et ce qui faisait un ajout de plus de 4 000 francs le sac de 25 kg. En ce qui concerne la pomme de terre, nous avons un fournisseur exclusif qui est au niveau de Mat, 9 500 francs le sac, mais les commerçants en ont profité à vendre plus de 12 500 francs le sac de 25 kg. Ce qui est anormal, c'est de la pure spéculation. Si on avait encadré les prix, tout contrevenant aurait été sanctionné. Mais à défaut de base légale, on nous a laissé, nous, population, à la merci des producteurs et certains commerçants véreux. N'eût été le marché d'intérêt national où les prix ont été maîtrisés, certains en ont profité en s'approvisionnant au niveau du marché d'intérêt national qu'il faut renforcer. Et heureux que maintenant les commerçants, de leur propre gré, veulent intégrer ce marché-là qui doit être renforcé en moyens et en textes réglementaires rendant obligatoire que tout le monde vende leurs produits au niveau des marchés et que ce soit un marché d'éclatement. On ne peut pas parler de l'oignon, de la pomme de terre et oublier l'élément central qui est le mouton. Le marché est correctement approvisionné, mais heureux de constater qu'une régulation est en train de se faire là où il n'y a pas assez d'offres. Donc, nous encourageons le Gale Aïnabé qui a demandé à certains opérateurs d'aller se diriger directement au niveau des zones les plus sensibles. Je veux parler du Sud. La régulation doit être la meilleure possible afin que tout fidèle musulman puisse avoir son mouton. On peut remarquer quand même que malgré qu'il existe une certaine offre, les prix sont restés très élevés. Même l'explication était très simple, parce que l'aliment de bétail coûte trop cher. C'est pourquoi nous avons préconisé qu'il existe une volonté politique pour accompagner la culture fourragère. Et la culture fourragère peut se faire là où il y a les points d'eau pour que le coût de revient soit relativement très bas et éviter l'installation de forages afin de cultiver cette herbe indispensable pour l'alimentation. Nous disons déwéniti à tout le monde et que les consommateurs sénégalais sachent qu'il y a un après Tabaski. Bonne fête à tout le monde. Déwéniti. Mohamed Cissé, déwéniti à toutes et à tous, son et tout. Merci de votre fidélité.